Bienvenue dans Clé Actu. En ce vendredi 7 mars 2026, le monde est secoué par une intensification des tensions géopolitiques, une crise énergétique majeure et des développements technologiques qui redessinent notre avenir. Au programme aujourd'hui, le conflit Iran-États-Unis et ses répercussions mondiales, l'impact de la guerre sur les marchés financiers, les avancées et les défis de l'intelligence artificielle, et un point sur la situation économique en Europe. Restez avec nous pour décrypter l'actualité. La situation au Moyen-Orient reste le point focal de cette semaine. Les frappes américano-israéliennes contre l'Iran se poursuivent et Téhéran riposte, entraînant une escalade régionale aux conséquences potentiellement dévastatrices. Absolument, Sophie. Les bombardements sur Téhéran et Beyrouth se multiplient, tandis que des missiles iraniens visent des installations américaines dans la région. Le détroit d'Ormuz est menacé de fermeture, ce qui aurait un impact colossal sur le commerce mondial et surtout sur l'approvisionnement énergétique. Les États-Unis, sous la présidence Trump, semblent déterminés à exiger une reddition inconditionnelle de l'Iran. Sur le terrain, les témoignages font état de victimes civiles et de dégâts considérables. Des milliers de bateaux sont bloqués, créant une panique chez les voyageurs et une incertitude économique grandissante. Le monde observe avec une inquiétude croissante le risque d'un embrasement généralisé. Cette escalade militaire a des répercussions directes et immédiates sur l'économie mondiale, notamment sur les marchés de l'énergie et la bourse. C'est une véritable tempête parfaite. Le prix du pétrole a bondi de plus de 10% suite aux premières escalades et les analystes craignent une flambée encore plus importante si le détroit d'Ormuz venait à être bloqué. L'Europe, déjà fragilisée par des prix de l'énergie élevés, redoute un retour de l'inflation. Les bourses mondiales, comme celle du Japon qui a chuté, réagissent en baisse, tandis que l'or gagne du terrain en tant que valeur refuge. Les entreprises mondiales sont directement touchées. On voit des annulations de vols, des difficultés logistiques et une incertitude qui pèse sur les investissements. Les consommateurs, eux, s'attendent à une augmentation des prix à la pompe et sur les biens essentiels. Dans un contexte géopolitique tendu, la technologie, et particulièrement l'intelligence artificielle, continue de façonner notre avenir. Le Japon, par exemple, investit massivement dans l'IA, mais un décalage se creuse. Peu de travailleurs ont encore adopté ces outils. C'est un enjeu majeur pour la productivité future. Parallèlement, la Chine domine le marché des robots humanoïdes avec des déploiements massifs dans l'industrie automobile européenne, notamment grâce aux puces Nvidia. Aux États-Unis, on voit aussi une montée en puissance des startups spécialisées dans l'IA physique qui visent directement les usines. 2026 est annoncé comme une année charnière pour la commercialisation de ces technologies, avec des tests déjà en cours chez des constructeurs comme BMW. Sur le plan politique, les réactions à la crise au Moyen-Orient varient, et le Royaume-Uni se retrouve en première ligne. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a affirmé que les États-Unis pouvaient utiliser les bases britanniques pour des frappes défensives sur l'Iran. Cependant, les sondages montrent une opinion publique divisée, avec une partie des Britanniques opposée à une implication directe dans ce conflit. Cette position suscite des débats intenses au Parlement. La question de la légalité et de la justification de ces frappes est au cœur des discussions, soulevant des inquiétudes quant à la dérive vers un conflit régional incontrôlable. En Afrique, la situation reste préoccupante dans plusieurs régions, notamment au Sahel. Le Sahel fait face à une recrudescence inquiétante des enlèvements de ressortissants étrangers, signe d'une instabilité croissante et d'une dégradation de la sécurité dans la région. Des groupes armés semblent profiter du vide sécuritaire laissé par le retrait de certaines forces internationales. Au Burundi, des réfugiés traumatisés par la guerre témoignent des blessures invisibles qu'ils portent. L'aide internationale, bien qu'essentielle, peine à répondre à l'ampleur des besoins dans ces zones de conflit. C'était Clé Actu, l'actualité mondiale, décryptée pour vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'info.